Si à partir d'une formule, on peut trouver le pourcentage de composition massique, ça veut dire que si on a le pourcentage de composition massique, on devrait être capable de trouver la formule. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo-ci. Okay? Le seul problème, c'est que tu commences avec des pourcentages, puis tu veux finir avec une formule. Okay? Le truc, c'est que prends tes pourcentages et suppose 100 grammes. Si tu supposes 100 grammes, à ce moment-là, tous tes pourcentages deviennent des grammes. Exemple, si j'ai 40 de 100 grammes, c'est 40 grammes. C'est de là qu'est la logique de supposer 100 grammes. Donc, si je suppose 100 grammes, supposons 100 grammes, à ce moment-là, le fait que j'ai 85 de carbone et 14,4 d'hydrogène va m'être utile. Donc, je vais séparer mon tableau un peu comme je faisais pour les hydrates. C'est-à-dire que je vais mettre les deux substances chacun de leur côté. Et mon but, c'est d'avoir la masse de chacune des substances. Ici, la masse du carbone, parce que j'ai supposé 100 grammes, ça va être égal à son pourcentage. Donc ici, 85,6 grammes. Alors que la masse de l'hydrogène, parce que j'ai supposé 100 grammes, ça va être 14,4 grammes. Donc, il ne faut juste pas oublier de supposer 100 grammes. Ensuite, même chose que pour les hydrates. Pourquoi? Les hydrates, c'est une formule qui est une proportion définie. Ici, je cherche à avoir une formule qui est une proportion définie. Okay? Donc, je vais faire la même chose. Trouver le nombre de moles de chacune des substances. Pour trouver le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire de l'élément. Même chose ici pour l'hydrogène. Je vais prendre la masse de l'hydrogène, puis je vais le diviser par la masse molaire de l'hydrogène. Encore une fois, on fait attention, c'est l'élément qui est important, pas la molécule hydrogène. Off-Brinkle, non. Élément. Donc, je vais juste prendre une fois ce qui est dans le tableau périodique. Donc, ici, ça va donner 85 grammes divisé par 12,01 grammes par mol. Et ça va me donner mon nombre de moles. Donc, le nombre de moles de grammes, c'est 7,13 moles. Je fais la même chose ici. J'ai 14,4 grammes d'hydrogène. Sa masse molaire, c'est 1,01 grammes par mol. Et encore une fois, ça va me donner un nombre de moles, 14,3 moles. Ensuite, comme on a fait pour les hydrates, qui est une proportion définie, on va diviser par le plus petit. On cherche à faire un rapport. Un rapport, c'est un rapport de quantité. Donc, combien de fois ce chiffre-là est plus gros que celui-là? La façon mathématique de le trouver, tu divises par le plus petit des deux. Donc, 7,13, c'est le plus petit. Fait que je vais diviser mes deux valeurs par 7,13. Et je vais finir avec un rapport 1 pour 2. Qu'est-ce que veut dire mon rapport 1 pour 2? Bien, comme le 1, c'est pour le carbone, et le 2, c'est pour l'hydrogène, je viens de trouver, c'est quoi la formule de mon composé? CH2. Mais on sait que CH2, c'est impossible. Parce qu'un carbone a besoin de faire 4 liaisons. Donc, il ne peut pas exister sous forme CH2. CH2, ce que c'est la formule empirique. La formule empirique. Empirique, c'est un mot qui veut dire de l'expérience. Okay? Donc, quand tu as fait une expérience, tu as testé, tu as trouvé tes pourcentages de composition massique, après ça, tu trouves la formule et tu obtiens la formule empirique à partir de ton expérience. C'est le rapport simplifié. Donc, par exemple, peut-être ma molécule, c'est C4H8. Mais comme la formule empirique, c'est le rapport simplifié, C4H8 peut être simplifié, je peux diviser par 4, et ça va me donner la formule empirique. Donc, la formule empirique, c'est toujours le rapport simplifié du composé moléculaire. Je sais que les composés moléculaires, on n'est pas supposé de simplifier les formules. Mais là, ici, parce qu'on fait le problème à l'envers, la première réponse qu'on va trouver, c'est la formule empirique. Et tout ce que ça nous donne comme information, c'est que la vraie molécule doit avoir deux fois plus d'hydrogène qu'elle a de carbone. Donc, c'est ça que je dis ici, ce n'est pas la formule réelle, mais plutôt la formule empirique, qui est le rapport le plus simple qu'il peut y avoir entre les éléments. Donc, vous avez la définition ici, formule qui indique le plus simple rapport, donc ça veut dire simplifié, entre les éléments dans un composé.
il va arriver, donc ici, juste pour résumer, ça c'est ma formule empirique. Ma formule moléculaire, je ne la connais pas. Ça pourrait être C4H8, comme ça pourrait être C6H12. Tout ce que je sais, c'est qu'il va toujours avoir 2 fois plus d'hydrogène qu'il y a de carbone. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque j'ai une décimale? Et ça, c'est la prochaine vidéo.